Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, il fait chaud, c'est l'été. Moi j'ai encore plus chaud que vous. Et souvent c'est le temps bien sûr de se reposer, des vacances pour certains. Et souvent pendant les vacances on prend le temps de lire des bons livres, souvent des romans, je vous l'accorde, mais peut-être aussi parfois des livres d'histoire. Si vous aimez l'histoire. Et ça peut être l'occasion, quand nous lisons des livres d'histoire, de lire des bons livres d'histoire qui nous font grandir. Peut-être sur des questions compliquées que vous vous posez. Croisade, Inquisition, Pie XII. Parfois que vous, comme chrétiens, on vous pose ou qu'on vous jette à la figure. Vous en oui, mais l'Église quand même, les croisades, l'Inquisition et le reste. Et parfois on ne sait pas quoi répondre. Et puis on a dans notre tête une vision un peu médiatique, donc un peu faussée sur toutes ces questions, avec un peu des images d'Épinal et la bien-pensance commune. Alors ça peut être le temps de creuser et d'approfondir ces questions-là. Alors justement, il y a 3 livres qui abordent ces questions. Je ne sais pas si vous avez peut-être lu ou vous avez entendu parler. Il y a Les points noirs de l'histoire de l'Église, Le christianisme en procès, L'Église en procès. Vous voyez un peu les titres. 3 livres. Alors, lisez un de ces 3 livres, si vous le voulez. C'est facile d'accès, très abordable. Ça traite toutes ces questions un peu épineuses qu'on nous envoie à la figure sur l'histoire de l'Église et qu'il vaut la peine de creuser. Parce que souvent, on a une vision caricaturée, voire fausse, sur ces questions-là. Alors, si je vous parle de ces 3 livres, j'ai lu tous les 3. Je les ai lus, donc je me dis, ils sont bien, lisez-les, c'est l'occasion. Je vous en parle parce qu'en les lisant, les historiens qui les ont écrits, quand je me suis rendu compte en les lisant, très souvent, ils citent cette parabole que nous avons entendue dans l'Évangile d'aujourd'hui sur le bon grain et l'ivraie. Cette parabole du Christ qu'il nous donne. Et cette parabole a joué un rôle assez décisif, et souvent assez méconnu, dans l'histoire de l'Église, quand l'Église a été confrontée à des difficultés, à des problèmes. Alors j'aimerais en parler avec vous sur 3 points, d'un point de vue historique, d'un point de vue théologique, et puis ensuite, en quoi ça nous concerne aujourd'hui spirituellement, chacun de nous, ici présents ce soir. D'abord, au niveau historique. Alors, je suis un peu historien de formation, mais j'ai quelques déformations, désolé. Il faut éviter tout anachronisme quand on regarde l'histoire, n'est-ce pas? Parce que notre rapport aujourd'hui à l'histoire, ou à la liberté individuelle, ou au groupe social dans lequel nous sommes, bien, il est radicalement différent de celui qui existait dans le passé. Et souvent ça, on a tendance à l'oublier. Donc il faut de la prudence. Il ne faut pas juger l'histoire passée avec nos repères d'aujourd'hui, parce qu'on va toujours commettre alors une erreur. Et on le voit de manière assez spectaculaire aujourd'hui avec tout le déboulonnement de statuts, un peu à travers le monde, au lieu d'essayer de comprendre notre époque, notre histoire, et d'essayer de discerner. Alors on va juger avec nos critères d'aujourd'hui. Forcément, on se trompe. On ne peut pas faire autrement que de se tromper. Donc c'est une invitation à avoir un peu d'humilité. Parce que peut-être que nous aussi, notre société actuelle, notre temps actuel, eh bien, il y a aussi beaucoup de problèmes, aussi des lacunes, aussi des erreurs. Eh bien, comment serons-nous jugés par les générations futures sur toutes les lois actuelles de bioéthique, par exemple, choses que nous avons pu faire à l'environnement, ou à la nature, etc. Donc ne faisons pas la même erreur pour le passé. Ensuite, il faut bien se dire que l'Église, elle n'est pas parfaite. C'est une sainte Église de pécheurs, que nous sommes tous. Donc c'est vrai, il faut reconnaître aussi qu'il y a des passages dans l'histoire de l'Église où certains de ses membres ont été à l'encontre du message évangélique. C'est arrivé, il faut aussi le reconnaître. Il faut aussi le reconnaître en vérité, mais sans jamais tomber dans des caricatures ou des simplismes. Jamais. Et donc, et c'est ce que j'ai découvert aussi dans ces livres, dans l'histoire de l'Église, dans des périodes controversées ou difficiles, eh bien, très souvent, dans son histoire, quand l'Église a été tentée par certains de ses membres de supprimer des ennemis ou des hérétiques, eh bien, beaucoup de pasteurs, de théologiens, et notamment des papes, eh bien, ont mis en avant cette parabole évangélique du bon grain et de l'ivraie pour laisser la liberté, pour
pour ne pas sanctionner, ou sanctionner sans tuer. Parce qu'ils se sont dit, ben, il y a du bon grain, il y a de l'ivresse, c'est le Seigneur à la fin des temps qui jugera. Et donc, même s'il y a eu des exceptions malheureuses, bien dans l'histoire de l'Église, on se rend compte qu'il y a eu très peu, l'Église s'est toujours refusée au baptême forcé ou au mariage arrangé, car la liberté de choix et de foi est fondamentale. C'est plutôt cette ligne-là qui est générale et qui a dominé. Alors je ne veux pas m'étendre, sinon je passerai trop de temps, peut-être passionnant, mais on peut prendre des exemples sur rapport à l'histoire qui est parfois biaisée. Prenons l'exemple par exemple des croisades. Si on prend le début des croisades, même si à la fin il y a eu des abus, il y a eu des problèmes pendant les croisades, ça c'est certain, on ne peut pas le nier, mais au départ les croisades, c'est de la légitime défense pour aller défendre les chrétiens d'Orient et les pèlerins qui allaient en Terre Sainte, qui étaient menacés par un nouveau pouvoir musulman qui était là depuis 5 siècles, qui avait plus ou moins respecté ceux qui y vivaient et qui commençait à être de plus en plus menaçant. Et certains se sont dit, on va aller défendre nos frères chrétiens. Vous voyez, ou alors par exemple l'Inquisition. Prenez l'Inquisition qui fait couler beaucoup d'encre. Bien l'Inquisition, oui, il y a eu des abus, surtout en Espagne, par le pouvoir politique. Mais l'Inquisition a fait beaucoup moins de morts que ce qu'on croit, en tout cas beaucoup moins que la Révolution française. C'est quand même pas rien. Et puis, notre système juridique aujourd'hui en France, c'est un système inquisitorial qui vient de l'Inquisition, parce que l'Inquisition, quand ça a été mis en place, c'est un progrès juridique. C'est un progrès juridique, parce qu'avant, c'était l'ordalie. Et l'ordalie, c'était quoi? Eh bien, celui qui était accusé devait mettre la main dans l'huile bouillante, et puis s'il n'avait rien, ça veut dire qu'il était innocent. Vous voyez, donc au niveau de la raison, du rapport à la raison et à la science, c'était très limité. Donc le système inquisitorial, c'est pour qu'il y ait accusation, défense, procès, et qu'il y ait un jugement. Alors oui, il y a eu des abus, mais à la base, vous voyez, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce qu'on nous dit. Donc c'est important de se former, chers amis, de creuser ces questions, de ne pas en rester à un aspect médiatique de loin, anachronique, et qui déforme ce qu'était la réalité historique. Voilà un peu, d'abord, le premier point en rapport à l'histoire. Et donc le bon grain et l'ivraie pour respecter ceux qui ne pensent pas comme nous. Ne pas juger trop vite et ne pas supprimer comme certains le voudraient. Le deuxième point qui est théologique, c'est que Dieu seul est vraiment juge, comme Dieu seul est vraiment saint, comme Dieu seul est vraiment Père. Pour donner des exemples, notre justice, à nous, humaine, notre paternité humaine, qu'elle soit biologique ou spirituelle, notre chemin de sainteté, il est toujours en dépendance et en référence à Dieu, dans notre rapport à Dieu. Et cela est pour nous très important, parce que ça nous invite à plus d'humilité, à un rapport en vérité à Dieu, à nous-mêmes et aux autres, à être à sa juste place. Et à ne pas se prendre pour Dieu, justement. Parce que c'est là qu'on commet des erreurs, qu'on se prend pour Dieu, qu'on se croit tout puissant comme lui. C'est le premier péché, péché d'orgueil, péché d'Adam et Ève. Et donc c'est important d'avoir un juste rapport à Dieu, et ce juste rapport à Dieu nous donnera un juste rapport aux autres et à nous-mêmes, à notre juste place. Et justement, eh bien, il y a une des images pour parler de l'enfer qu'utilise le Christ quand il parle de l'ivraie qui est jeté au feu. C'est une des nombreuses images évangéliques qu'utilise Jésus pour parler de l'enfer. Ça veut donc dire qu'il existe, chers amis. Qu'il existe. Alors il y a une époque où on a tout le temps et trop parlé de l'enfer et pas de manière juste, il faut aussi le reconnaître. Et maintenant on a une époque où on n'en parle plus du tout, où on dit que ça n'existe pas. Vous voyez? Et la vérité, elle est toujours au milieu, c'est toujours un juste milieu. Alors c'est vrai que la justice de Dieu n'est pas celle des hommes, et que la justice de Dieu se conjugue toujours avec sa miséricorde infinie. Il faut tenir les deux ensemble. Tenir ensemble. Mais Dieu nous a créés par amour. Dieu nous a créés par amour. Donc si on a été créé par amour, on a été créé libre. Et la liberté que Dieu nous donne, parce qu'il nous a créés par amour, ça va juste à ce que Dieu accepte qu'on le refuse, qu'on le rejette, qu'on choisisse plutôt le mal, qu'on choisisse plutôt de désobéir, de se prendre pour Dieu, de donner trop de place au péché, que de suivre le Christ. L'amour de Dieu, pour nous, va jusque-là.
Et donc, eh bien l'enfer c'est ça. L'enfer, c'est pas Dieu qui l'a voulu. L'enfer c'est nous-mêmes qui le créons, si vous voulez. L'enfer c'est refuser Dieu, c'est s'opposer à Dieu, c'est rejeter l'amour et le pardon de Dieu, en s'enfonçant dans son orgueil, sa suffisance, sa vanité, son égoïsme. C'est de refuser de s'ouvrir à l'amour de Dieu. C'est de refuser d'être pardonné, d'être aimé par Dieu. Et Dieu, il ne peut rien contre ça. Parce qu'il nous a créés par amour. Il nous a créés libres. Et Saint Paul le dit dans la deuxième lecture que vous avez entendue, eh bien l'Esprit Saint scrute les cœurs. Et Dieu nous connaît presque mieux que nous-mêmes. À nous, chers amis, d'être en vérité sous le regard de Dieu. D'être en vérité sous le regard de Dieu. D'où l'importance de la prière, du sacrement de confession. Parce que là, on est en vérité, devant sa conscience, devant Dieu. On ne peut pas mentir. Et c'est comme ça que Dieu nous conduit. Vraiment. Point de vue historique, point de vue théologique. Et donc, pour nous-mêmes, aujourd'hui, chers amis, est-ce que nous avons une juste crainte, la crainte dans le sens biblique, une juste crainte du jugement de Dieu? Parce que trop souvent, je trouve qu'on se rassure, on se justifie, on se conforte, on se dit genre, oh, Dieu pardonne tout, alors je laisse rouler, je ne me prends pas la tête. Quelques petits péchés, ça ne peut pas vraiment faire de mal. Et puis on ne mène pas le combat spirituel. Vous voyez que c'est la vérité du combat chrétien, ce n'est pas le rigorisme, et ce n'est pas non plus le laxisme. Pour un chrétien qui veut vivre en vérité sa foi, qui veut marcher en vérité à la suite du Christ, combattre les péchés par ses efforts, l'engagement de toute sa liberté, de toute sa volonté, reconnaître l'amour de Dieu, que j'ai été créé libre, donc j'ai à assumer en vérité cette liberté, et Dieu me jugera sur cela. Et puis dans le même mouvement, dans le même combat spirituel, eh bien j'ai toujours à revenir vers Dieu en confiance. Quand je suis tombé, quand j'ai chuté, quand j'ai péché, eh bien je reviens vers Dieu tout de suite pour me laisser aimer, pardonner par Dieu, pour vivre de sa grâce, qui est la meilleure arme que nous ayons pour combattre le péché et le mal en soi et autour de soi. Il faut conjuguer l'amour et la vérité, la justice et la miséricorde. C'est un chemin de crête qu'on peut suivre quand on est authentiquement en vérité à la suite du Christ. Parce que l'ivraie et le bon grain, chers amis, il est d'abord ensemble dans notre propre cœur, dans notre propre vie, qu'ils se mélangent. Et donc il faut être en vérité sous le regard de Dieu pour accepter cela avec humilité, afin de mener le bon combat. Et donc il faut faire preuve de douceur. Saint François de Sales, qu'il faut absolument lire, chers amis. Saint François de Sales, le docteur de l'amour. Il faut absolument lire Saint François de Sales. Vraiment. Parce qu'il est d'une grande, grande aide dans le combat spirituel. Et il nous invite à avoir beaucoup de douceur envers soi-même, beaucoup de patience envers soi-même dans le combat spirituel, beaucoup de fermeté contre le péché, beaucoup de douceur envers le pécheur que nous sommes. Vous voyez, pour vraiment mener le bon combat. Alors, chers amis, eh bien, confions-nous à la douce prière maternelle de la Vierge Marie, celle qui a le pèlerinage Elle comme Marie, tous ces jours en Vendée, qui marche à la suite de Notre-Dame de France. Et peut-être plus que jamais, il faut prier pour la France, pour notre pays. Confions-nous à Notre-Dame de France véritablement et demandons à Marie de nous aider, eh bien, à nous situer en vérité sous le regard de Dieu, pour faire que toute notre vie, qui est un pèlerinage, toute notre vie soit orientée vers la vie avec Dieu, vers la demeure du ciel, vers la communion avec Dieu, cette sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Marie, eh bien, elle est là pour nous y aider. Alors prions-la, demandons-lui son aide, demandons-lui son intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.